Bonjour à tous, ou Moyen, comme on dit chez nous au Luxembourg. Aujourd'hui, on va vous parler de livraison continue à l'échelle avec XL Deploy et DCOS, qui sont les deux principaux outils qu'on a choisis pour faire ça chez nous. Donc aujourd'hui, avec moi pour présenter Geoffrey Flash, qui est architecte chez Lombard International Assurance SA, et qui est également enseignant vacataire à l'Université de Lorraine. Et moi-même, Benjamin Vouillaume, qui suis software engineer chez Intech au Luxembourg. Donc aujourd'hui, on est en 2017. Et en 2017, il y a de fortes chances que vous ayez déjà au moins lu le Phoenix Project, ou au moins que vous ayez entendu parler des principes qui sont décrits dedans, que vous ayez commencé dans votre entreprise une initiative DevOps, et que vous ayez mis en place une pipeline d'intégration et ou de déploiement continu. Donc, à partir de ce moment-là, vous devenez plus agile au niveau de l'organisation et de la maturité dans votre entreprise, et votre business fait rentrer ces idées de manière plus en plus rapide, en fait. Sauf que, en fin de compte, votre business, il a des idées, et il a surtout beaucoup d'idées. Okay ? Et ces idées-là, quelque part, à un moment, pour qu'elles amènent de la valeur à l'entreprise, il va falloir les implémenter. Donc vous avez des équipes qui travaillent. Et ces équipes, en fin de compte, il y a une problématique qu'on a aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va scaler ces équipes, comment est-ce qu'on va les mettre à l'échelle, et surtout, comment est-ce qu'on va gérer la charge d'idées et ou de projets qui arrivent dans notre pipeline de livraison, de manière à pouvoir être le plus réactif possible et à amener le plus de valeur ajoutée. La problématique avec ça, c'est qu'en fin de compte, on va avoir énormément de code qui va être commité en même temps. On va avoir besoin de délivrer rapidement, on va avoir besoin de délivrer de manière structurée. Et parfois, on n'est pas sûr. Est-ce que c'est notre pipeline qui ne fonctionne pas? Est-ce que le code est toujours bien? Donc on a besoin de mettre en place tout un tas de monitoring, de processus de déploiement, de manière à standardiser ces processus-là pour pouvoir les scaler et donc les mettre à l'échelle. Une première chose qu'on va essayer de mettre à l'échelle, c'est la construction. Donc aujourd'hui, vous avez probablement un Jenkins ou un serveur d'intégration continue ou un de ses concurrents qui tourne. Et une des problématiques qu'il y a, c'est vos développeurs, ils vont adresser des points, ils vont committer du code, et vous allez devoir vous assurer de la qualité, vous allez devoir vous assurer que votre livraison de package ou de code, elle soit à l'échelle, et on puisse avoir de la charge pour éviter, en fin de compte, les facteurs où on a des charges, des pics de déploiement juste avant des releases, par exemple. Avec beaucoup de files d'attente, et puis du coup, les développeurs qui patientent avant que leur code soit validé, etc. Les choses qu'on peut voir avec des releases trimestrielles qui sont assez peu suivies. Voilà. Donc, la deuxième chose qu'il va falloir regarder, c'est comment est-ce qu'on va mettre à l'échelle notre run. Donc aujourd'hui, on a des tas de technologies qui sont disponibles. On a du Rancher, on a du CoreOS, de l'OpenShift, du Cloud Foundry, du DCOS, du Kubernetes, pour ne pas le citer. Donc on a plusieurs possibilités, plusieurs options. Certaines sont dans le cloud, d'autres sont on-premise, d'autres sont en hybride. Et en fin de compte, vos développeurs vont s'y intéresser. Pourquoi est-ce que vos développeurs vont s'y intéresser? Parce qu'en fin de compte, c'est facile. Ah bah oui, on fait un CF push, un kubectl run, un docker compose run, et en une ligne de commande, en fin de compte, on a réussi à déployer et à mettre à disposition notre application, ce qui nous permet d'avoir plus de réactivité. Donc le problème, c'est que quand vous allez voir votre production ou votre infrastructure que vous hostez, c'est un petit peu plus tendu en fait, parce que ce qui est possible dans le cloud n'est pas forcément possible à réaliser dans votre infrastructure en local. Et comment est-ce qu'on va ramener cette flexibilité dans l'entreprise en fin de compte? Ou en tout cas, quand c'est possible, si c'est possible, ça ne le sera souvent pas at scale, parce qu'on a des ressources qui sont limitées en entreprise, on n'a pas toute la puissance d'un cloud et tout ce qu'ils ont à disposition.
Donc le processus de déploiement qu'on va utiliser, bien souvent il est complexe. Donc il y a des tas d'acteurs, il y a des tas de tâches manuelles. Comment est-ce que je vais mettre le plus facilement du code de la partie code en passant par les démarches de qualité vers la production, et tout ça en pouvant le mettre à l'échelle, donc c'est-à-dire plus j'ai de demandes, plus je vais pouvoir y répondre, et avoir des ressources qui sont disponibles au run également. Donc il y a des tas de complexités cachées là derrière. Donc par exemple, quand vous allez tourner sur ces nouveaux types de plateformes, un Kubernetes par exemple, c'est pas simplement une ligne de commande, il y a tout un tas de configurations, de paramètres qu'on va devoir mettre en place, il y a des configurations réseau, il y a des configurations de machines, il faut savoir ce qu'on fait, il faut comprendre comment est-ce qu'on architecture la solution, et tout ça, ça demande un petit peu de réflexion et de mise en place d'un processus de déploiement qui soit suffisamment standard que pour le déployer sur n'importe quel type d'environnement. Donc, évidemment, comme c'est compliqué, la première chose qu'on peut se dire, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer de le simplifier? Nous, c'est ce qu'on s'est dit. On va essayer de simplifier tout ça. Et donc, pour simplifier, en fait, on a abstrait la complexité. Donc, c'est pour ça qu'on est passé par un certain nombre d'outils qu'on va présenter maintenant. Donc, le premier outil qu'on a choisi, c'est XL Deploy, qui est développé par Xebia Labs, qui va nous permettre de déployer nos applications. Et ce qui est intéressant avec Xebia, avec XL Deploy, c'est qu'on va pouvoir déployer des packages sur des environnements, mais on peut, entre guillemets, s'abstraire de l'environnement cible, parce qu'on va pouvoir le changer à la volée si notre paramétrage de base a été bien fait. Donc on peut déployer sur du serveur, sur du Docker, sur du Kubernetes, etc. etc. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. On va abstraire une certaine complexité que l'outil va nous faire. On va aussi abstraire notamment toutes les problématiques de configuration que l'outil va gérer, etc. etc. Donc c'est déjà une partie de la complexité qu'on peut enlever. Ensuite, on s'est intéressé à Mesos, qui est eux, ils appellent ça un kernel distribué, qui est soutenu par la fondation Apache. Donc Mesos, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être un espèce de framework qui va permettre d'agréger toutes les ressources sur un parc de machines pour les mettre à disposition et qu'on puisse les utiliser. Donc, par exemple, on imagine qu'on a une dizaine de VM qui ont chacune 4 Go de RAM et 4 CPU et 16 Go de RAM. Et bien au final, j'aurai un cluster avec un pool de ressources de 40 CPU et 10 fois 160 Go de RAM. C'est un peu l'idée. Et donc en fait, pourquoi on s'est intéressé à cette solution? Parce qu'on va aussi abstraire la complexité de manager nos serveurs. Aujourd'hui, nos serveurs, ce sont des animaux de compagnie. C'est-à-dire qu'ils ont des noms, ils ont des IP, ils ont chacun leur petite configuration bien précise, et quand ils ne sont pas là, on n'est pas trop content. Avec Mesos, le gros intérêt, c'est qu'on va plutôt passer en mode bétail. Ils ont tous la même configuration, ce sont tous des machines clonées, issues d'un template. Et donc du coup, quand une machine n'est pas là, c'est pas grave, on la crache, on en monte une à la place, et c'est exactement comme avant. Parce qu'on a abstrait toute la complexité de management du serveur. Donc ça, c'était pour abstraire au niveau ressources. Et ensuite, on s'est intéressé aussi à DCOS, qui est un produit proposé par Mesosphere, en open source et en version enterprise, qui nous permet en fait tout simplement d'abstraire une certaine complexité au niveau de l'installation de Mesos et de tout ce qui va être gestion de cluster avec du load balancing, des DNS automatiques, etc. etc. Donc c'est vraiment une grosse surcouche qui est bien pratique. On une install qui est vraiment très facile et on a tout de suite un cluster de machines avec un pool de ressources et ensuite on envoie nos apps sur le pool de ressources et ça fonctionne magiquement. Donc pour en revenir à notre sujet, la première chose, c'est que pour la partie build, que Geoffrey parlait tout à l'heure, le build at scale, en fait, on va pouvoir, grâce à notre pool de ressources, instancier à la volée des agents Jenkins sur notre pool de ressources, effectuer nos builds, et après, une fois que c'est fini, on désinstancie nos agents Jenkins, on récupère les résultats de build, évidemment, dans un Artifactory, un Nexus, et la ressource est libérée pour une autre utilisation, un autre build, un process externe, etc., etc. Et ça va nous permettre vraiment de scaler très facilement et de manière horizontale, horizontale, non pas verticale, ce qui permet vraiment d'être beaucoup plus flexible et d'éviter les files d'attente. Oui. À partir de là, une fois qu'on a effectué nos builds
avec Jenkins sur une plateforme DCOS, on envoie les résultats dans XL Deploy, qui va comprendre que c'est un nouveau package à déployer et qu'on va vouloir le déployer. À partir de là, on connecte XL Deploy à notre DCOS pour lui dire tu prends cette application, il y a quelques paramètres, l'utilisation CPU, les variables d'environnement à utiliser, et hop, tu lances une image Docker, si c'est une image Docker, et hop, lui, DCOS, s'occupe de lancer le Docker sur notre pool de ressources. On ne sait pas sur quelle machine, on s'en fout, c'est pas important. On sait que le service est là, on sait qu'on a un endpoint et on va pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, XL Deploy ne propose pas nativement de connectique à Mesos, donc nous on est passé par les API. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que DCOS permet d'installer on top Kubernetes depuis la version 1.10 et XL Deploy propose un plugin pour Kubernetes depuis aussi une version assez récente. Le gros avantage de ça, c'est qu'on n'a plus besoin de faire de développement manuel et du coup, avec une installation vraiment standard, on va pouvoir déployer nos packages sur du Kubernetes avec la puissance que Kubernetes a et on va pouvoir tout simplement scaler nos applications à la volée en fonction de la charge, en fonction de paramètres dont vous pouvez décider. Donc ici, simplement, je reviens sur la pipeline d'intégration et de delivery continue. Simplement ici, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'on a standardisé à la fois la partie build et la partie run sur une seule et même plateforme, ce qui nous permet simplement de s'abstraire d'un tas de complexités et de faire un petit peu autre chose. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une petite démo de ce dont on vient de parler. Donc on va déployer, une application avec XL Deploy sur Kubernetes. Petite précision toutefois, on va utiliser Minikube pour des raisons évidentes de disponibilité de ressources. Et donc Minikube n'est pas Kubernetes, mais je veux dire, c'est pas un vrai cluster Kubernetes. Simplement, il nous faudrait un petit peu plus de ressources matérielles pour faire tourner ce cluster-là. Donc voilà. Au niveau de la communication et de tout ce qui est API, Minikube ressemble exactement à Kubernetes. Donc en termes d'interface, c'est pareil, sauf qu'on n'est pas sur un cluster, on est juste sur un standalone en Docker sur le laptop de Geoffrey. Tout va bien. Voilà. Donc, simplement, donc ce qu'on va regarder un petit peu maintenant, on va regarder un petit peu à quoi ressemble. Donc, l'intérêt aussi de passer par XL Deploy, c'est qu'on va pouvoir avoir quelque part dans notre projet, on va pouvoir coder les différents éléments qu'on va utiliser pour déployer et notamment les différentes configurations. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai repris un projet qui est disponible sur GitHub qui s'appelle Pet Clinic pour Kubernetes. Et donc, Pet Clinic pour Kubernetes, donc on a des éléments de configuration qui sont là. Donc ici, on spécifie par exemple une image Docker. Tout un tas de paramètres de configuration qui vont nous servir justement à décrire en fin de compte le comportement attendu sur la plateforme de déploiement. On va décrire des pods, on va décrire tout un tas de choses qui sont spécifiques ici à Kubernetes. On pourrait très bien aussi avoir d'autres configurations dans d'autres artefacts. Je vous invite à voir le code parce que c'est le cas. On peut déployer à la fois sur du Docker, sur du Kubernetes. On pourrait très bien imaginer déployer sur du Tomcat nativement. Donc, simplement ici, on a vu la partie ici. Je vais vous montrer le dashboard de Minikube. Donc le dashboard de Minikube, ça ressemble tout à fait à un dashboard classique de Kubernetes. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Donc ici, on a un namespace par défaut. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser XL Deploy qui est là pour pouvoir déployer justement l'application sur Kubernetes. Donc XL Deploy vient avec le plugin. Ok, merci. Me loguer, vient avec le plugin disponible. Donc du coup ici on a, à partir du moment où on build notre projet, on a les différentes versions. Je vais peut-être agrandir un petit peu.
les différentes versions du projet qui arrivent ici. Et ici, bah, par exemple, je vais demander le déploiement sur mon Kubernetes de dev, qui est en fait mon Minikube. Donc juste pour revenir ici, le Minikube ici, je l'ai déclaré dans XL Deploy comme étant quelque chose qui tourne sur ma machine locale. Et j'ai créé un environnement de développement. Et dans cet environnement de développement, je l'ai relié quelque part à mon infrastructure que je venais de déclarer. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir cette abstraction, l'application qui va être déployée sur un environnement, et l'environnement plus les éléments d'infrastructure qui sont déclarés dessus vont me permettre de déployer sur à peu près n'importe quoi. Donc ici, j'ai déclaré ici 2 environnements. Donc j'ai déclaré un environnement qui est vraiment propre à mon local. Et ici, j'ai déclaré un environnement sur Mesos. Donc demain, si j'avais un cluster Mesos là à disposition, je pourrais déployer dessus en utilisant exactement la même manière. Donc ça, c'est ce qui est intéressant dans la démarche. Donc ici, voilà, donc XL Deploy va me dire les différents éléments qui vont être déployés et qu'est-ce qu'il va créer. Donc il va créer un namespace, il va rajouter un pod, il va rajouter un service, il va mettre ses pods dedans. Et en fait, on va voir que l'exécution, si tout va bien, et normalement tout devrait bien aller, voilà, donc ici on a déployé notre application. Donc ici on a un conteneur Docker qui va être appelé. Et on voit ici que normalement on a, alors il faut peut-être que je fasse un petit refresh. Ici on doit avoir notre namespace qui est là, notre application qui est en train d'arriver. Et de la même manière qu'on va pouvoir déployer, on va pouvoir changer la version, on va pouvoir faire un undeploy, donc simplement enlever l'application qu'on a faite. Et ça va nous permettre une flexibilité qui est quand même assez grande grâce à cet outil. Donc, voilà, donc je vous ai montré la partie plugin environnement, on a déployé le service. On va pouvoir appeler le service ici, voir un petit peu. Voilà, donc là, mon Tomcat est en train de tourner, on va voir notre pet clinique. Voilà, donc là j'ai déployé l'application. Donc je suis parti par du code, j'ai déployé dans XL Deploy, et ensuite j'ai déployé à la main l'application sur un Kubernetes. J'aurais très bien pu déployer l'application sur un Tomcat. J'aurais juste eu à changer la manière de packager et quelques éléments de configuration. Néanmoins, donc là je l'ai déployé à la main en utilisant l'interface web. On aurait pu très bien utiliser les API qui sont fournies par l'outil également pour pouvoir faire du déploiement. Et donc ça s'intègre vraiment très bien dans une chaîne de déploiement continu. Ici, voilà, donc, on va vous montrer juste un petit peu à quoi ça pourrait ressembler cette partie-là sur DCOS. Pardon. Donc c'est pareil, DCOS, on l'a monté sur mon laptop en local, donc il n'y a pas beaucoup de ressources à partager, mais c'est quand même un exemple. C'est un peu jaune, non? Ouais. Voilà. Donc DCOS se présente comme ça, avec un super dashboard, où on va en fait avoir les allocations de CPU et mémoire qui sont disponibles sur notre cluster, avec le nombre de nodes qui sont dans notre cluster, et les différentes tâches qui sont actuellement en cours au niveau du cluster. Donc ça fonctionne vraiment de manière très simple. On a soit des services, soit des jobs. Donc la différence, c'est qu'un service va être plutôt en mode démon, alors qu'un job, ça va plutôt être à faire fonctionner de temps en temps, mais avec un temps précis, genre des batchs ou ce genre de choses. On a un catalogue, alors je ne sais pas pourquoi ici il ne veut pas charger, mais en fait c'est vraiment un peu comme le catalogue apt d'Ubuntu. On va avoir un catalogue d'outils qu'on va pouvoir installer en un clic. Donc on peut installer du Cassandra, on peut installer du Spark, on peut installer Kubernetes. C'est ce que je voulais montrer aujourd'hui, mais qui malheureusement ne fonctionnera pas. Et en fait, toute la complexité de l'installation va être abstraite et tout va déjà être fait. On va quand même pouvoir paramétrer quelques éléments, le nombre de nœuds, les ressources allouées, etc. Mais on a vraiment une simplicité d'utilisation qui est vraiment très grande. Donc pour l'exemple, j'avais déployé 2 services, Who Am I et
et un service 2048. Donc voilà, on a ici un conteneur qui tourne. On va pouvoir le scale à 2 de manière assez simple. Bon, évidemment, tout ce qui est faisable dans l'interface visuelle, que ce soit sur XLDeploy, que ce soit sur Kubernetes, que ce soit sur DCOS, est également faisable en ligne de commande avec des CLI, avec des API REST, etc. Donc voilà, là j'ai scalé à 2 mon application. Alors c'est pareil, j'ai pas pu monter un load balancer en front pour que ça soit plus simple et qu'on puisse accéder sur un seul endpoint. Mais ici, si on va directement sur le port qui est exposé par le conteneur, on a bien mon application qui tourne avec les différentes informations du conteneur WAMI. Donc de la même manière, j'avais lancé un service 2048 qu'on voit ici. Donc pour les quelques informations, on a par exemple, j'avais alloué un CPU et 1 Go de RAM. Donc si on regarde au niveau du dashboard, il y a bien 1,4 CPU et 2 Go de RAM d'alloué, ce qui correspond bien ici à la somme de tous mes services. Et donc on a ici un petit 2048 qui tourne. Et voilà, on peut jouer de manière classique. Donc on fait partie aussi d'un incubateur d'idées chez DCOS qui s'appelle DCOS Lab. Et on a créé un projet qui s'appelle Boot to DCOS en fait, qui a pour ambition de monter des nœuds DCOS sur du bare metal en fait. Et donc on cherche actuellement des contributeurs. Donc si vous êtes intéressé par le projet, vous pouvez nous suivre. On a un fil Twitter, Boot to DCOS, et on espère qu'on vous a convaincu d'utiliser XLDeploy et DCOS comme plateforme de déploiement. Voilà, merci à vous. Si vous avez des questions, du coup. Voilà. On est ouvert. Ben merci. Je vais juste revenir 3 secondes si ça intéresse certains sur Boot to DCOS, parce que Geoffrey en a parlé vraiment rapidement. Mais en fait, donc au Luxembourg, on a des lois au niveau informatique qui sont beaucoup plus sévères que partout ailleurs dans le monde, et notamment sur la géolocalisation de nos data. Et donc on a des gros problèmes de ressources au niveau du Luxembourg intramuros. On a vraiment une quantité de processing qui est limitée. Et donc en fait, l'idée de base derrière Boot to DCOS, c'est de profiter des ressources des workstations qui sont dans tous les bureaux, qui ne sont pas utilisés la nuit, de pouvoir en fait déployer très facilement un espèce de mini OS qui serait chargé sur les workstations, qui nous permettrait de gagner des ressources sur une durée de 8 à 12 heures la nuit et de faire du process de batch, etc. forcément. Et voilà, l'idée de base c'était ça, et donc du coup voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a monté Boot to DCOS pour monter donc un agent DCOS entre guillemets volatile pour processer des datas. Sachant que Mesos gère nativement les CPU et les GPU, pardon. Les GPU, donc tout ce qui est machine learning, etc., ça marche bien.